Hello, du coup j'espère que vous allez bien, c'est ma première vidéo qui s'est clairement pas bien passée. De base je voulais faire une vidéo réaction assez cool, assez chill pour une première vidéo. Mais j'ai mon iPad qui marche plus, j'ai mon téléphone qui marche plus. De base je voulais faire ça avec mon ordinateur, il marche plus. Du coup, je me suis dit, écoutez, autant faire un FAQ. Du coup, j'ai mis sur mon Instagram une story comme quoi vous me posez vos questions. Du coup, ça s'est tourné en FAQ, full impro. Donc, let's go. Et oui, c'est parti. Donc, première question de Léane. Ça fait combien de temps que tu cuisines? Sinon j'aime trop les recettes, alors merci à toi Léane. Ça fait 6 ans que je cuisine, je suis plutôt dans la pâtisserie etc. Ensuite c'est quand tes prochains live TikTok? Je l'attends avec impatience moi, et recharge ton portable surtout. C'est vrai que j'ai souvent le téléphone portable déchargé, on me reproche ça souvent, mais bon, vous savez quoi, je suis maudit, à un moment il faut que je m'y fasse, hein. Mon téléphone il se décharge tout le temps, je sais pas pourquoi, d'ailleurs là je suis sûr, je dois sûrement en train de filmer, il doit être à 1%, un truc comme ça, mais bon, ne vous inquiétez pas, je m'habitue moi. Regarde, c'est comme là, mon ordi il a crash, mon téléphone, vous savez quoi, en fait pour vous dire le niveau, là mon téléphone, vous voyez, il affiche la Wi-Fi, mais en fait la Wi-Fi elle marche pas, c'est à dire que là si je vais sur Safari, voilà, ça marque un truc blanc, je tape tout ce que je voulais, il n'y a pas internet. Du coup j'ai fait un airdrop, j'ai screen les questions. Vous voyez à quel point je suis désespéré ou pas? Bref, mais du coup les lives, je compte pas en faire, en fait j'en fais, mais je fais vraiment par plaisir. Je suis pas là en mode allez je vais en faire tel jour, telle heure, je suis pas comme ça. Mais en tout cas ça me fait grave plaisir, et je compte sûrement en faire un, je sais pas quand j'ai envie. Quel métier tu veux faire dans ton futur? Alors le métier que j'aimerais faire, j'ai pas de métier précis, mais moi j'aimerais trop ouvrir une école de pâtisserie, mais à l'étranger. C'est trop un rêve, genre c'est trop un rêve que j'ai. Et c'est pas vraiment un métier quoi, c'est pour ça que quand on me pose la question tu veux faire quoi comme métier, souvent je suis en mode j'arrive pas trop à répondre. Mais je pense, ouais, ce projet là ça me tient grave à cœur. Ah ça, cette question est venue souvent, du coup je vais la répondre. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Je sais que beaucoup de gens ils me disent ils me croient pas trop parce que apparemment j'ai une tête de jeune. Déjà à 21 ans j'ai du mal parce que des fois je me dis waouh, c'est 21 ans, ça passe vite et tout d'avoir 21 ans, alors que dans mon tête j'ai encore 18 ans. Mais quand on me dit j'ai 16, je suis en mode ouais. Bref, du coup ouais, j'ai 21. Ensuite est-ce que tu as déjà été en couple? Bah ouais. On va me prendre pour le pire des... bref. Ça sera quoi le contenu de ta vidéo YouTube? C'est vrai qu'on m'a beaucoup posé cette question-là également. Ma vidéo YouTube, en fait moi je compte faire de base déjà cette première vidéo. De base je voulais même pas faire une vidéo FAQ, d'après je voulais faire une vidéo réaction, mais avant la vidéo réaction tout ça, je voulais faire une vidéo où en fait un peu à la James Corden, où en fait il y a un moment dans son émission où en fait il invite des gens, des personnalités publiques qu'il invite dans son plateau, et en fait il va les interroger, ils ont des questions etc. En fait ils ont soit le choix donc, entre soit manger ce qu'il y a sur la table ou répondre à la question. La question c'est des questions, vous savez, un peu tordues, et ce qu'il y a sur la table c'est pas forcément appétissant. Du coup t'as le dilemme entre soit manger, soit allez let's go je réponds à la question quoi. Et en fait j'ai envie de faire un truc en préparé, mais de base je voulais du coup inviter quelqu'un sur ma chaîne etc. Sauf que c'est extrêmement compliqué d'organiser ça sur déjà comment filmer, comment tourner le truc, comment inviter la personne, c'est extrêmement ça demande beaucoup d'organisation. Du coup moi je suis parti plus dans un sens où je me dis bon ok Laurent, première vidéo chill, fais d'abord les choses correctement. Et ensuite on verra pour la suite, donc c'est pour ça que ouais. C'est assez dingue de me dire que je suis sur YouTube quoi, mais bon bref. Du coup as-tu
une copine? Donc ça, je réponds à ces questions-là parce que ça, c'était genre, on m'a répondu genre plein de fois. Je n'ai pas de copine et je ne compte pas me mettre en couple. Ok? Est-ce que c'est clair pour vous? J'ai un mec qui agresse. Pourquoi tu tentes pas ta chance dans le meilleur 1, 2, 3 meilleur pâtissier? D'ailleurs, je précise, je suis dyslexique, du coup, si les questions ont du mal à lire, voilà, vous savez pourquoi. D'ailleurs, ça fait seulement depuis 2 mois que j'assume ça d'ailleurs. J'ai 2 fois d'ailleurs. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Du coup, meilleur pâtissier, j'ai tenté le meilleur apprenti de France. Je devais passer le régional, j'ai eu un problème avec mes papiers d'identité, donc je n'ai pas pu le passer, etc. Bon, pas venir dessus, ça a été une année assez compliquée pour moi, mais je comptais, de base je devais le passer, bref, voilà. Mais peut-être dans un futur proche, lointain, je ne sais pas, si l'envie me passe de le passer. Non, je rigole, le mec qui est trop le malin. As-tu des projets pour cette année ou l'année prochaine? Tu es le meilleur. Merci beaucoup. Ça fait grave plaisir d'entendre ça. Le mec prend la grosse tête, super. Pour cette année ou l'année prochaine, cette année, je pense que je vais me focus sur mon projet personnel. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que j'ai un projet qui s'appelle Molti. Et en fait, j'aimerais bien le développer, tout ça, etc. Et ça serait cool pour moi. Et donc il y a ça, ce serait vraiment incroyable si ça se passe. Et ensuite, voilà, genre, je pense que je vais essayer d'encadrer, avoir une vie un peu plus saine, je peux dire ça comme ça, parce que ça a été un peu le bazar l'année dernière. Et j'aimerais juste que ce soit une année correcte cette année. Et pour l'année de l'année prochaine, je pense que ça serait de quitter Paris. Quitter Paris, parce que je trouve que Paris, c'est très lourd en fait, finalement. Et je suis pas en train de dire que Paris, je suis pas en train de critiquer Paris parce qu'il y a beaucoup de choses positives, mais je trouve qu'il y a un côté un peu déprimant. Je sais pas comment expliquer, mais en fait c'est peut-être la routine et être toujours dans le même environnement, etc. Moi j'ai envie de sortir de ça, du coup ouais. Du coup je pense que ça serait l'année prochaine, ça serait peut-être de quitter Paris et d'aller ailleurs, mais genre vraiment radicalement, genre carrément partir de la France quoi. Donc ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la pâtisserie? Il y a beaucoup de questions sur la pâtisserie, j'ai remarqué. Après, c'est sympa, vous intéressez à moi. Pas vous intéressez à moi, les mecs. Bref. Qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer la pâtisserie? Je me rappelle, quand j'étais petit, c'est une très longue histoire. Donc voilà. Quand j'étais petit, je me fais rigoler tout seul des fois. Quand j'étais petit, j'avais donc une pâtisserie à côté du restaurant de mon père. Et souvent en fait, j'y allais souvent et c'était un vieux monsieur, il était super gentil. Et en fait j'adorais ses créations, ce qu'il faisait, etc. Et surtout quand j'étais petit, j'aimais trop toucher à tout, j'aimais trop, j'avais trop d'imagination, j'aimais trop toucher à tout. Et quand j'ai vu ces pâtisseries, je me dis mais j'ai envie de faire ça. Et je voulais, en fait quand je suis arrivé dans sa pâtisserie, je voulais tout acheter. Mais bien sûr mes parents me diraient jamais, ils vont me dire oui quoi. Et du coup en fait à partir de là j'ai eu cette envie là, mais ça s'est plus accentué lorsque j'ai un oncle qui possède un Joël Robuchon à Shanghai. Et en fait, j'ai fait un stage chez eux et en fait j'ai surkiffé. Et du coup voilà, c'est à partir de là que je me suis dit vas-y go. Et petit à petit ça m'est venu tout ça. Je suis parti ensuite faire des stages dans des palaces, dans des grandes pâtisseries, dans des boulangeries aussi. J'ai fait vraiment du tout. Et ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai un peu baigné là-dedans quoi. Bref, c'était le petit résumé de Laurent by me. Vas-tu continuer le contenu TikTok ou te consacrer uniquement à YouTube? Alors, c'est vrai que c'était une question qui les ai vues, je trouve ça intéressant d'en parler. Moi, pourquoi je me suis mis sur YouTube déjà? Parce que, déjà je compte continuer TikTok, mais je compte pas, m'investir énormément. C'est-à-dire que maintenant quand je publie, je suis pas là en train de me dire voilà, je publie quand j'ai envie de publier, et des fois j'en publie beaucoup, des fois je publie pas, parce que je trouve que TikTok, malheureusement, et ça je suis totalement transparent, TikTok je trouve c'est très
ça renvoie quelque chose de pas forcément positif, parce qu'on est trop sur les trends, sur les vidéos où finalement je trouve que c'est un peu malsain en fait. Et même quand tu compares même je trouve les personnages publics tels sur YouTube et sur TikTok, tu vois que les deux profils sont différents quoi. Du coup voilà, TikTok pour moi c'est vraiment un réseau où c'est cool, mais voilà, mais je continue les vidéos, mais je le mets de côté. Genre je le prends, je fais j'arrête. Prochaine question. As-tu des animaux de compagnie? Yes, j'ai 2 chiens. Je mettrai en photo là ou là, bref. J'ai 2 chiens, un qui s'appelle Maya et un autre s'appelle Godard. Voilà. T'as appris à cuisiner comment et avec qui? Alors comment au début, comme tout le monde je pense, tout seul, tu bricoles la maison, tu fais des petits trucs, tu tentes des petites expériences et tout. Et ensuite, ensuite c'était au fur et à mesure de stages, apprentissage, etc. Mais donc avec qui? Moi, il y a 2 personnes qui me viennent en tête, parce que moi j'ai eu beaucoup de maîtres d'apprentissage, mais il y a 2 personnes qui me viennent en tête. La première, c'est, si elle voit cette vidéo, hello Sandra, je la remercie énormément. Donc ça a été ma première vraie maître d'apprentissage, vraiment taf, full, on me mettait dans tout. Et elle m'a vraiment tout appris de ma base, super gentille, super patiente avec moi. Donc je la remercie énormément, je lui dois beaucoup. Le deuxième, c'est Jacques Génin. Jacques Génin, ça a été mon maître d'apprentissage pendant pas si longtemps que ça, mais j'ai énormément appris avec lui. Voilà, j'ai énormément appris. Je pense que j'ai personne à part lui m'a autant appris dans tellement de choses dans la pâtisserie, que ce soit dans la manière de faire, dans la manière de comprendre le produit finalement. Donc voilà, je pense que j'étais quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, malgré que c'est quelqu'un de assez... ça rigole pas quoi. Ça rigole vraiment pas. Dernière question, tu penses quoi des haters New East Boy? Déjà pour commencer, je vais être clair, j'ai quitté le groupe New East Boy. Parce que je vais pas rentrer en détail, c'est assez privé, mais on va dire que le cadre ne me correspondait pas. Ouais, je fais bien la différence entre les réseaux et la vraie vie, et voilà. Et en fait, ça m'a, moi, limite, je dirais que ce soir, je m'en fiche, mais genre vraiment, je m'en fiche et tout. Donc voilà. Mais sur ce, ça a été la première vidéo, mais j'espère que les vidéos seront un peu meilleures, parce que je suis vraiment désolé, parce que c'est un peu... Là j'ai fait full arrache, franchement il n'y a rien qui allait. Bref, sur ce je vous laisse. Jamais fait de fin, je ne sais pas comment on fait. Proposez-moi une fin, bref, sur ce, moi je veux juste dire ciao, passez une bonne journée, soirée, ça dépend de la vidéo quand, mais t'as compris, allez salut.